Déjouant tous les pronostics, Donald Trump est devenu le nouveau président des États-Unis, suscitant l'inquiétude en Europe. Pourtant, notre paracha Lech Lecha nous enseigne qu'un juif doit apprendre à croire que tous les événements de l'histoire sont favorables. Et bien évidemment, si Hillary Clinton avait été élue, j'aurais tenu le même discours. Car le Midrash, expliqué par un sage contemporain, le Rav Biderman, compare notre patriarche Abraham, pionnier de la foi, à un homme qui se promenait et remarqua un grand incendie au centre d'une ville, et s'étonna que personne n'intervenait pour éteindre le sinistre. C'est alors que le chef de la ville le remarqua et lui dit: Je suis le maire de cette ville, et non seulement je contrôle ce feu, c'est d'ailleurs moi qui l'ai allumé, car il était nécessaire à la bonne marche de la ville. Ainsi Abraham, après le déluge, se demandait s'il y avait un maître de ce monde parti à la dérive sous les eaux du déluge. C'est alors que l'Éternel se révéla à Abraham et lui annonça qu'il avait provoqué le déluge. Et même si cela peut vous paraître naïf, même si un dirigeant antisémite arrive au pouvoir d'un pays et que les Juifs soient contraints d'immigrer en abandonnant leurs biens, notre foi en Dieu miséricordieux ne doit pas vaciller. Car nous savons que la notion de mal absolu n'existe pas pour l'Éternel, source de toutes les bontés, et que même face à un malheur, l'homme est tenu de bénir Dieu en prononçant les paroles suivantes: Béni soit l'Éternel, juge de vérité, et que la vision humaine est limitée par la durée de notre passage sur terre, comme un homme qui ne regarderait que la moitié d'un film, forcément incapable de comprendre l'ensemble du scénario. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce Midrash, qu'à son retour d'Égypte, dans notre paracha, Abraham est repassé par les mêmes auberges qu'elle allait pour rembourser ses dettes. Le Ratam Sofer explique qu'elle allait. Les hommes se sont moqués d'Abraham et de sa foi en lui disant: Tu as quitté le confort de ton pays natal pour une terre inconnue, guidée par un Dieu inconnu. Et voilà que peu de temps après ton arrivée au pays des Canaan, tu es obligé de fuir, poussé par la famine qui frappe cette terre. À son retour d'Égypte, Abraham est retourné voir ses railleurs pour les rembourser, dans le sens où il leur a rendu la monnaie de leurs pièces, en leur montrant son immense richesse acquise en Égypte. Plus tard, lorsque Dieu annonça à Abraham, devenu vieux et sans enfant, qu'il aurait une grande descendance, la Torah écrit: Abraham eut foi en Dieu, et l'Éternel le lui compta comme un grand mérite, comme une charité. Et les sages expliquent que la foi est semblable à la charité. De la même manière que nous pensons que celui qui donne de la tzedaka s'appauvrit, alors que c'est tout le contraire au yeux de la Torah. Celui qui donne s'enrichit à l'infini. Ainsi, croire en Dieu signifie souvent ne pas s'attacher aux apparences, mais au contraire, avoir la force de les dépasser pour découvrir le nom de Dieu miséricordieux. Shabbat shalom à vous tous.